Bonjour à tous, eh bien, je continue donc la présentation des ouvrages que j'ai écrits et vous êtes au monastère Saint-Jean de l'Église vieille catholique romaine de rite latin et nous sommes à Nice. Le livre que je souhaite vous présenter aujourd'hui, c'est celui-ci qui s'appelle Le Pape de l'Ombre ou la succession secrète d'Avignon. Alors je ne suis pas le premier à aborder ce sujet. Vous savez qu'il y a eu à un certain moment une interruption de la présence des papes à Rome qui se sont installés dans la ville d'Avignon, qui à l'époque n'était pas en France, mais appartenait à l'Empire romain germanique. Et nous étions tout près du comté venessin, qui était donc les territoires du pape. Donc je situe cette histoire lors de la fin des papes d'Avignon. Je parle du dernier pape d'Avignon, Pedro di Luna, qui d'ailleurs ne figure pas dans la lignée officielle des papes. Il y a eu énormément de troubles à la fin des papes d'Avignon. Il y a même eu un moment où il y avait 4 papes qui étaient en même temps d'ailleurs sur le trône de Pierre. Beaucoup ont été contestés, bien entendu. Alors j'imagine, mais peut-être n'est-ce pas de l'imagination, le lecteur tranchera, car il y a une grande partie de cet ouvrage qui apporte des informations particulières. J'imagine que la lignée des papes d'Avignon a continué d'une manière secrète, on va dire, d'une manière souterraine peut-être, et s'est propagée jusqu'à nos jours. Alors je ne suis pas le premier à aborder ce sujet. Peut-être certains d'entre vous auront lu L'Anneau du pêcheur, un livre de Jean Raspail, qui bien sûr, bien avant moi, a abordé ce sujet, mais d'une toute autre manière. Et donc c'est un livre intéressant qui fait allusion à notre monastère, parce que d'une manière que je ne peux pas évidemment révéler ici, notre monastère est partie prenante dans cette histoire, puisque nous hébergeons l'ordre des hospitaliers de Saint-Jean, qui intervient dans la trame romanesque. Alors, il y a beaucoup de choses exactes dans ce roman, c'est au lecteur de faire le tri. Évidemment, chacun aura son idée sur la réalité des faits que j'expose. Et puis la fin de ce livre est tout simplement un épisode de pure imagination que chacun appréciera. Voilà, donc je vous recommande la lecture du Pape de l'Ombre, qui est un livre qui a jusqu'ici un très grand succès. Et vous pourrez consulter sur notre site france.orcc, vous pourrez consulter les modalités qui vous permettront de vous procurer cet ouvrage. Merci à tous.